Je suis Jean-Jacques Hano pour Road to Cinema. Ma chère Clémentine, bonjour. Eh bien bonsoir Jean-Jacques Hano, c'est un plaisir, un honneur de vous recevoir. Vous êtes l'un des réalisateurs les plus reconnus de notre génération. Un Oscar, 5 Césars, c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut dire que le cinéma, c'est toute votre vie? Et c'est pratiquement que ma vie parce que j'ai demandé à ma maman comment on faisait J'ai dit que je voulais faire du cinéma, j'avais 7 ans. J'ai eu ma première caméra à 11 ans. À partir de ce moment-là, je n'ai fait que de penser à mes films pendant que j'étais en cours. Et puis, je suis rentré à l'école de cinéma à 17 ans. Ensuite, je suis sorti des 2 écoles de cinéma, j'ai fait Louis Lumière et la Fémis. Et depuis ce temps-là, j'ai été metteur en scène tout de suite. Et ça ne s'est pas arrêté, donc j'ai fait que ça. Quand on a rencontré Tchéky Karyo, on lui a demandé quelle était l'œuvre la plus marquante de son histoire. Il nous a répondu l'ours. Et vous, c'est quoi qui vous a le plus marqué? Comment vous dire, chaque journée est une journée de plaisir et j'aurais beaucoup de mal à vous dire un moment clé. Peut-être la chose qui m'a le plus surpris, c'est d'avoir un Oscar parce que j'étais resté dans mon pieu à Paris et je me souviens, j'avais des coups de téléphone pendant la nuit, je croyais que c'était une blague. On m'avait dit, écoute, c'est pas la peine de venir à Hollywood parce que comme le film est présenté par la Côte d'Ivoire, tout le monde pense que t'es black et que si tu viens, ça va dérouter les gens. Moi, ça me semblait tellement improbable de toute façon, donc j'ai dormi tranquillement. Le téléphone sonne, ma femme prend le téléphone et quelqu'un lui dit ton mari est Oscar. Mais comme c'était Fechner, spécialisé dans les films comiques, j'ai pensé donc que c'était une blague. Sauf qu'après, au rappel dans la nuit, c'est la secrétaire de mon producteur suisse qui dit qu'est-ce qu'on t'avait dit? On m'a rien dit du tout, que j'allais gagner l'Oscar. Vous pouvez pas le savoir de toute façon. Je suis quand même un peu troublé. Je me dis, mais c'est quand même très étrange cette affaire. J'attends les nouvelles. Alors à l'époque, il n'y avait pas le flux continu, donc j'attends France Inter à 6h du matin. Et ça commence comme ça. Déception pour la France, c'est un obscur film de Côte d'Ivoire qui remporte l'Oscar du meilleur film étranger. Et là, je me souviens, j'étais pieds nus dans mon lit, et je regarde mes pieds, et je dis, tiens, c'est marrant, je suis un mec qui regarde les pieds d'un gars qui vient d'avoir l'Oscar. Voilà, c'était ma première réaction. Et alors l'Oscar, il est où maintenant? Alors, je ne l'ai jamais vu, parce que c'est mon producteur suisse qui l'a pris, qui a fait tout un discours comme quoi c'était lui qui avait fait le film. Il était très gentil, je l'aimais beaucoup et j'étais content qu'il soit content. Moi, vous savez, c'est pas l'objet, la statuette, qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, c'est un film, j'ai mis 7 ans à le concevoir, à le fabriquer, non, à le concevoir. Et j'ai mis 1 an et demi, comme d'habitude, à le faire. C'était mon film, c'était mon bébé, c'était mon premier film, c'est un scénario à moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'une statuette? Très souvent, ça traîne sur une cheminée. Je suis content, lui, c'est sans doute dans une vitrine, quelque part, il en est fier, tant mieux, moi aussi. Pour revenir un peu sur votre parcours de cinéaste, à vos débuts, vous avez reçu un jour un appel d'un monsieur qui s'appelle François Truffaut. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ce jour-là? À l'époque, je faisais beaucoup de films publicitaires. J'étais avec Ridley Scott et Alan Parker, on se partageait le marché publicitaire haut de gamme. Et le téléphone sonne, je décroche, et donc c'est François Truffaut qui m'appelle et qui me dit, écoutez, voilà, je suis très désolé parce que j'ai eu la chance qu'on me prête votre bande de démonstration, c'est-à-dire il y avait une vingtaine de mes films publicitaires, mais j'ai regardé ça avec tellement d'attention, en avant, en arrière sur la table de montage, et j'ai abîmé un certain nombre de vos films. Mais attendez, justement, je vous appelle pour vous dire que je vais tout refaire tirer à mes frais. Et il me dit, écoutez, il y a une chose, si vous aviez un moment, je serais très heureux de déjeuner ou dîner avec vous parce que je ne comprends pas comment vous faites votre montage. Alors attendez, François Truffaut, le dieu du cinéma, est en train d'appeler le jeune mec que j'étais. Je ressemblais, en plus de ça, j'avais une tête de mioche incroyable. Et donc, oui, j'accepte l'invitation. Truffaut était un homme délicieux, extrêmement charmant, très courtois, etc. Mais je me dégonfle pas puisqu'il me demande comment je fais les montages. Je lui dis, vous savez, quand on a que 30 secondes pour raconter une histoire, je peux pas faire comme vous. Vous, dans vos films, très réussis, très charmants, quand quelqu'un s'ennuie à table, on voit qu'il s'ennuie. Et puis ensuite, il va se lever en disant pardonnez-moi, ma femme est enceinte et elle vient de... il faut que je rentre, et il salue tout le monde, et puis la maîtresse de maison l'accompagne, lui ouvre la porte, referme la porte, ils vont à l'entrée, il va sur le palier, il appelle l'ascenseur monte, là il ouvre la porte de l'ascenseur, il rentre dans l'ascenseur, il appuie sur le bouton, après avoir refermé les portes, il redescend, cling, 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 8 étages, là il sort, dans la rue, enfin, je passe le détail, et puis il rejoint sa voiture qui est de l'autre côté de la rue, on le voit, il démarre sa voiture, ça ne part pas tout de suite, et hop, il monte, et on attend qu'il ait passé le coin de la voiture, la coin de la rue. Et moi je lui dis, vous savez, il y a un truc beaucoup plus simple,
Vous êtes à table et sans le faire, dans votre poche, vous sortez vos clés de voiture. Et puis là, maintenant, vous êtes chez vous. Ben, on a tout compris. J'ai raconté la même histoire et vous a pris 10 minutes et moi, ça m'a pris 1 seconde et quart. C'est pour ça que la pub a bien des défauts, mais elle a la qualité, à l'époque surtout, elle était très innovante, la pub à l'époque. On avait des caméras que personne ne savait utiliser. Je faisais venir des chefs opérateurs du monde entier. Donc, si vous voulez, j'ai été très privilégié de faire ça. Ma vie ordinaire à ce moment-là, c'était de tourner à Rome, de filer à Londres pour faire un casting, de revenir à Paris pour vérifier un montage, de partir à Atlanta pour voir le président de Coca-Cola. Enfin, c'était ça ma vie. J'ai eu une transition assez facile et en plus de ça, avec une expérience de tous les aspects possibles du cinéma, que ce soit les cascades, les films en hélicoptère, les films sous-marins, j'ai tout fait. Encore aujourd'hui, ce passé qui est un peu oublié, hein, c'est pour moi de la préhistoire, mais ça m'a énormément servi. Je suis très reconnaissant d'avoir eu, en plus de ça, la liberté, car à l'époque, j'étais une tête de cochon, comme maintenant. Je ne faisais que ce qui me plaisait, j'envoyais balader tout le monde, et je ne faisais que les films que je co-inventais et qui m'a permis justement de dire non à toutes les propositions. Quand j'ai eu l'Oscar, j'ai été tout de suite sollicité par des compagnies américaines, j'ai dit non. J'ai pas voulu faire les films, qui étaient des films qui ont été faits, des gros films, etc. J'ai pas voulu tomber dans le piège d'Hollywood. Aujourd'hui, avec le recul, l'homme que vous êtes devenu, le cinéaste que vous êtes devenu, qu'est-ce que vous auriez à dire à ce petit enfant qui rêvait de cinéma? J'avais rien à lui dire parce qu'il était déterminé, le petit. J'avais pas de doute par rapport à ce que je voulais faire. Et donc, ce que je voulais faire, c'était du cinéma qui raconte des histoires pour des gens qui payaient leur place devant un écran. On peut dire que le pari est réussi, du coup. Oui, mais je me suis même pas aperçu, si vous voulez. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Ça s'est passé, c'était bien, c'était formidable, et ça l'est encore. Je ne vis pas en regardant le rétroviseur. Ce qui est intéressant, c'est l'avenir. Le passé, bon, je l'ai vécu.